Salut les amis collègues et amis joueurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de bécanes super méga rares. Il s'agit des bécanes de DEC, l'entreprise DEC Digital Equipment Corporation. Alors, pour vous situer le contexte, DEC a été fondé en 57 aux États-Unis. Ils avaient leur siège au Massachusetts. Je vais y arriver. Et ils sont surtout connus pour avoir fait les ordi, les VAX. Mais avant, ils avaient fait la série des mini-computers, des mini-ordinateurs, si vous voulez, des PDP, dans les années 60. Mais c'est pas ces ordi-là que je vais vous montrer. Alors voici un serveur alpha. Il date de 92. Vous voyez comment c'est vraiment mastoc. Et ça pèse un couple d'ânes morts. Mais le poids de la bécane, il est plus dans les composants que dans la carrosserie. Alors, je vous montre l'arrière. Voilà. Alors ça, c'est des extensions. Il y en a 3. Ça, c'est du réseau. C'est essentiellement en réseau. Alors, le 10 base 10, le 10 base 5 ou A8, ça c'est le petit bouton, le série Z, ça c'est ISDN, un réseau, ça c'est le RJ11, ça c'est un port série, vous voyez, pour relier à la console, ça c'est le port clavier, ça c'est un autre port série, et ça c'est le SCSI. Alors voilà ce qu'on peut mettre en extension du PMAG. Et les ports ici, c'est du Turbo Channel. Il y a aussi un dessous, vous vous en doutez. Hein, Hop là, le plastique est vraiment pas terrible là-dessus. Et ça colle un peu. Donc si vous mettez ça par terre, vous enlevez le dallage avec. C'est pas terrible. Bon, je vais vous l'ouvrir. Alors en fait, il faut la retourner. Enfin, si vous parlez. Pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est juste ici. Pour l'ouvrir, faut vraiment s'appeler Hercule. Voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est balèze, mais c'est pas tout le poids qui est là-dedans. Venez voir. Alors, là, de l'aspect Léo. Tout est en SSI, les disques, le lecteur. Petite précision utile. Alors, déjà, c'est un lecteur LCD, D92. C'était pas courant. Et surtout, un caddie dans lequel on mettait le CD. Ça servait à protéger le CD, tout ça. Et on mettait le caddie dans le lecteur. Alors là, il y a... Alors là, vous voyez les deux disques. Il me semble qu'il y en a un sous Open et un sous Ultrix. Alors oui, il y en a un sous Open et un sous OSF, l'ancêtre d'Ultrix. L'OS, si vous voulez, du deck alpha. Que je ne confonde pas avec la DeckStation. La lime. Ici. Assez imposante la lime. La carte. Alors, ici on a la NVRAM. On a LSI logique. On a beaucoup de processeurs. Et beaucoup de poussière accessoirement. Alors, on va encore plus profond. Zut. Je ne l'ai pas cassé. Voilà, ça se déslote comme ça. Très attention.
faire très attention, c'est très fragile. Ça se réengage comme ça, vous poussez. Voilà, un peu de spéléo. Le processeur au frais, mais surtout le plus marrant, les barrettes de mémoire. Alors le processeur est un alpha, il est en 64 bits. Dites-vous bien qu'à l'époque, en 92, la plupart des processeurs n'étaient pas en 64 bits, ils étaient en 32. Et sinon la machine s'appelle alpha parce que son processeur s'appelle alpha aussi. Mais le plus marrant, c'est les barrettes de mémoire. Alors, pour en enlever une, simple, il suffit d'écarter un peu les bouts de métal ici. Mais, pour enlever tout ça, je vais en enlever qu'une seule. Très attention aussi. Voilà. Des barrettes dans une barrette. C'est pas formidable ça? C'est un peu comme sur une Zenblade 2000 avec le processeur UltraSpark 3 que je vous ai montré aussi. Bon, alors bon, je vais insérer la PMAG. Ça s'insère aussi, ça se remet aussi comme ça. Bon, j'ai remis la barrette dans la barrette, enfin l'autre barrette. Le plus impressionnant, la lime et ses 4 ventilos. Oui, d'accord, c'est bien poussiéreux, mais bon. Petit tour dans un petit tour dans la machine de la spéléo. Et j'ai dit que j'insérerais la PMAG. Alors ça se met comme ça, avec la plus grande délicatesse. Which is not my case. Voilà. La PMAG est slotée. Alors si ça servait d'extension. Et s'il n'y avait pas d'affichage là-dessus, ça allait vers la console. La console qui était très souvent le port MMJ, voilà. Juste à côté du câble RJ11. Alors vous voyez, là je reslotte les disques. Regardez. Hop. Vous voyez pour les bords ici. Voilà, tout est remis. Plus qu'à refermer la machine. Bon, je vais l'allumer. Ça n'a pas servi depuis des années. Attention. Wow. Tiens, il y a des diodes qui s'allument. Bon, je vais éjecter le CD. Oh oh oh, IRX pour les SGI. Allez, c'est ça un caddie. Je le mets là. Alors, quand j'allume la machine, vous verrez des diodes qui s'allument. Alors les diodes servent à montrer ce que le BIOS teste. Le BIOS, c'est le système nerveux de l'ordi. Et il y a une autre diode devant, forcément. Là, on entend le disque dur qui démarre.
Et là, c'est comme je j'ai pas d'écran pour vous montrer ça, je vais devoir l'éteindre et vous montrer le clavier et tout ça. Voilà le clavier de la station alpha ou du serveur alpha. Et voilà ce port. C'est mouse, hein. Et vous dites, à quoi ça sert? Bah, à dialoguer avec la console, pardi. Je vous ai pas montré la souris. Voilà la souris. Bon, alors la carte PMAG, c'est une carte graphique. Autant vous dire, ça niquait des PC. Alors bon, j'ai pas d'écran de deck digital. Par contre, je vais brancher la console en série avec un PC, enfin sur un PC et tout ça.